S'il faudrait résumer True Story avec en une seule phrase, ce serait une histoire jamais racontée, mais racontée comme jamais. Pas mal. J'ai pas mieux. Pas mieux. J'ai pas mieux. Sinon, je peux te traduire, mais, mais celle-là, j'ai pas mieux que ça. Mais en tant que spectatrice du show, parce que forcément j'ai regardé quelques épisodes, ce que j'aime beaucoup en fait dans la fiction, c'est ce côté complètement décalé et second degré qui est... Bon, après c'est du Ludoc tout craché évidemment, mais je trouve vraiment ce côté un peu loufoque, décalé, extrêmement frais et agréable à regarder, et c'est vanne sur vanne sur vanne. On retrouve vraiment ce côté jump cut, mais avec de la vanne. Je crois que j'ai préféré la partie interview parce que c'est ce que je fais le moins dans ma vie. Okay. En fait, du coup, à l'envers, j'ai vachement aimé ce moment parce que c'est un moment de partage avec des personnes qu'on admire, qu'on aime, qui sont hyper charismatiques, qui ont une histoire, qui sont emblématiques, et puis on a été des privilégiés quand même. Donc cette partie-là m'a plus marquée parce que j'ai plus l'habitude de jouer le bizarre. Du coup, c'est... Voilà. On se connaissait tous déjà avant le programme. On avait cette chance de se côtoyer sur des tournages ou sur des events ou même dans des couloirs. Parce que souvent, le YouTube game, même l'Instagram game, c'est comme un petit village, quoi. Hein, donc on a vite fait le tour. Je pense qu'on a vraiment été au feeling. En tout cas, on était tellement prises par l'émotion. Déjà, nous, on a eu la chance de pouvoir interviewer Isabelle Adjani, qui est une immensité dans le monde du cinéma français, une dame extraordinaire, et d'avoir pu... on avait ce même degré d'excitation, et je pense que ça nous a un peu forcé finalement à y aller au feeling et juste avec nos tripes. Parce que, en toute transparence, si on devait se tenir à un truc avec bazar, et puis il faudra qu'on demande ça, moi, j'aurais pas pu, en fait. Tellement j'étais prise par l'émotion, ça m'aurait fait trop stresser, je pense. Ouais, comme on se connaît déjà, on a déjà passé des moments perso ensemble, dans l'intimité, en off et tout, donc, et on avait très peu d'infos. Je pense que ça a été important, d'ailleurs, pour le programme, que ce soit spontané. Donc non, il n'y avait pas grand-chose de préparé, au contraire. Je pense que c'est pour ça que ça a marché, d'ailleurs. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit une anecdote, enfin une histoire qui concerne aussi une autre personnalité monumentale et qui d'un coup en fait capte encore plus l'attention, parce que c'est rare des moments, surtout aujourd'hui, on est dans une époque où on a plus de facilité, les gens sont plus approchables. Ça se dit pas, mais voilà, comme ça, alors qu'avant, les comédiens de quelques années plus tôt étaient vachement plus mystérieux. Il y avait beaucoup plus de mystère autour de tout ça. Et d'un coup, d'avoir quelque chose de très sincère, très brut comme ça, dans un coulisse, moi, je trouve ça fou. Et puis, elle a une facilité à emporter les gens dans son histoire. C'est extrêmement imagé, en fait. Et ce qui est le plus touchant, je trouve, c'est qu'à travers son récit et son regard, on voit qu'elle revit l'histoire. Et je pense que pour elle, même l'épisode True Story, pour elle, vraiment, ce moment, c'était plus que juste ce moment qu'on a partagé sur le plateau, vu qu'elle a appelé la personne de l'histoire pour récupérer quelques détails parce qu'elle n'était plus très sûre d'un ou deux petits détails. Donc, elle a dû appeler la personne X. Donc, elle a vraiment revécu ce moment et ça lui a aussi permis de reparler à cette personne et de rééchanger sur cette histoire qui est complètement dingue. Et ouais, franchement, c'est un moment un peu hors du temps, quoi. En fait, ce qui est étonnant et ce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on voit les images, c'est que la salle est gigantissime et les caméras sont très très éloignées. Donc en fait, on est vraiment au centre de cette salle qui est en plus extrêmement belle. Et ce côté très sphérique, en fait, sans vraiment voir les caméras parce qu'elles sont vraiment très loin, elles sont microscopiques quand on est assis dans le fauteuil.
on oublie complètement ces caméras parce qu'on déjà, on les voit pas vraiment. Elles se fondent dans le décor et quand le récit est passionnant, forcément, t'es complètement emporté. C'est vrai que la dispo était hyper maligne, qui fait qu'en fait, on était vraiment, nous, dans un secteur très fermé, sur une plateforme fermée sur laquelle il y avait que nous. Et du coup, c'était très intime. On savait, on avait une oreillette, un truc s'il y avait besoin, mais sur le moment, il y avait un silence pas possible. Et franchement, c'était 3 personnes en train de partager un moment. Ouais. J'étais aux États-Unis avec ma meilleure amie, avec Silent Jill, qui est accessoirement aussi youtubeuse. Et on était invités par le biais d'un ami à une soirée du 4 juillet dans une petite bicoque à Malibu, chez Vivi. Et Viviane, à l'époque, c'était le patron de Snapchat et de Twitter. C'est un détail, mais important. Et donc, nous arrivons dans cette bicoque. En plus, l'ami en question nous dit, les meufs, c'est en mode barbecue. Pétanque à la baraque. Franchement, on y va en mode détente, tu vois. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On y va, évidemment, en mode détente. Petit short en jeans, claquettes, vieux top taché. C'est super. Et on arrive là et on est en effet en petit comité dans cette petite bicoque à Malibu. Et là, on découvre, on commence à faire la bise aux gens qui sont déjà là, une douzaine de personnes. J'ai fait la bise. J'ai fait la bise. J'ai fait le hug. The hug. Oh my God, it's so amazing, nice to meet you. Et là, on découvre donc, premièrement, le roi et la reine de Jordanie, suivi de Sean Penn et ses enfants, et bien évidemment, forcément, DiCaprio, avec sa copine de l'époque. Et donc, on arrive là vers midi et on a passé toute la soirée, toute la journée, toute la soirée à manger de la saucisse avec DiCaprio. Tu vois, quand j'ai grillé de la saucisse avec DiCaprio, j'ai nagé dans la piscine avec DiCaprio. À une époque, il y a quelques années, j'ai été envoyée sur le tournage des Animaux Fantastiques 2, qui était trop bien. Et on a eu la chance, la petite équipe qui était envoyée sur place, d'être maquillée, coiffée, habillée dans l'énergie du film, dans les vrais départements du film, même prépa et tout. J'y vais, je suis maquillée, machin, je me retrouve en culotte pour aller me faire habiller. Du coup, on était 5 filles alignées comme ça, en sous-vêtements chers, collants qui montent au nombril, moche, et avec les stylistes qui arrivent, et chacune sur son tapis, sa styliste. Mais en fait, il y a une styliste qui se dirige vers moi, qui commence à m'ajuster, à regarder ce que je vais mettre, et il y a une autre styliste qui arrive par derrière, qui lui dit non, elle va pas porter ça, elle va mettre autre chose, va me chercher, elle lui dit le nom d'un costume dont je me souviens plus. Et elle prend sa place. Et en fait, cette femme s'est dirigée directement vers moi. Je sais pas, me demande pas pourquoi j'en sais rien. Directement vers moi. Et on s'est mis à parler ensemble. Voilà, oui, t'es française. Et feeling hyper cool. Elle m'habille. Elle me ferme mon pantalon. Elle m'ajuste et tout. Elle fait, voilà, c'est bon, trop bien. Et puis, je la remercie, je m'en vais, quoi. Pour moi, le stylisme est terminé. Et je me retrouve dehors, du coup, alignée avec toute cette petite équipe de jeunes femmes comme moi qui s'étaient faites préparer. Et je constate que je suis la seule en pantalon. Tiens, c'est marrant ça. Pourquoi je suis la seule en pantalon avec un vrai costume un peu plus élaboré que les autres? Je comprends pas. Et du coup, la Warner qui est là sur place me dit c'est bizarre, Mimi, elle est vachement mieux que les autres. Qu'est-ce qui se passe au niveau du costume? Elle a des qualités premium. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je suis très contente, je me pose pas trop de questions. Et on me dit, écoute, la suite du programme, c'est que tu vas pouvoir interviewer Colleen Atwood, du coup, qui est la chef costumière oscarisée Hollywood que tout le monde connaît, quoi. Voilà. Donc, t'es contente? C'est grave. Parce que c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait, oui, contente, oui, je sais pas quoi dire. C'était pas du tout prévu, donc j'avais rien préparé, quoi. J'étais là, voilà, je vais paraître pour une guignole face à elle, ça va être terrible. Je fais, non, mais je laisse ma place, il n'y a pas de problème, c'est très gentil, mais je sais pas quoi lui dire. Elle fait, non, t'y vas et tout, t'inquiète. Ouais, ok, je lui ai demandé si ça va, ce qu'elle a fait ce matin, je sais pas, tu vois, j'étais complètement... Voilà. Et je me mets dans la salle d'attente, je me dis, je vais peut-être regarder à quoi ressemble cette dame quand même. Et je penche la tête, je vais refaire la même chose. Hein. Toi aussi, on va pas répéter la même chose, mais je fais juste ça. Excusez-moi, qui est cette femme là-bas? Elle fait, c'est Colleen Atwood. Je fais, non. Non, parce qu'elle, c'est la femme qui m'a habillée. Donc, ce n'est pas Colleen Atwood. Ce n'est pas elle, puisque j'ai vraiment jeté une bavette avec elle. Donc, c'est pas possible. Ah, si, t'as dit quoi?
Et là, je dis, j'ai parlé avec elle. Là, t'as toute la Warner qui s'excite. Il y a Amy qui a parlé Colin Eastwood et Colin Eastwood, la vie et tout. T'as cru que c'était un branle. Diable s'habille en Prada un peu, branle-bas de combat. J'ai fait, non, mais calmez-vous et tout. Du coup, ils m'ont rendue hyper nerveuse. Ils m'ont dit, mais tu te rends pas compte, elle était oscarisée, c'est la chef costumière du Hollywood, le truc de ouf, quoi. Et j'ai dit, bah super, on l'interview, nickel de me dire ça. Là, j'étais hyper détendue. Maintenant, je vais la regarder. Et je rentre dans la pièce et en fait, elle a un peu. Acquiescer tout mon propos puisque je suis entrée dans la pièce et elle l'a dit en français à mon amie française et c'était un moment magique pour moi et du coup l'interview était horrible puisque j'étais hyper nerveuse d'un coup alors qu'avec elle j'avais hyper bien échangé. Voilà.